Bonjour mes chers étudiants. Moi c'est Monsieur Mananga Francel. Je suis votre professeur d'anglais des affaires. Alors, nous allons effectivement parler de ce qui concerne l'anglais des affaires et je vais tout à l'heure donner le plan ou le programme de notre cours et ensuite nous allons donc aller à notre introduction et commencer donc à parler de notre cours de cet après-midi. Alors, le cours de l'anglais des affaires s'articule sur plusieurs chapitres. Le premier chapitre, ce que j'ai effectivement d'abord écrit au tableau, c'est le chapitre currencies, qui signifie tout simplement devise en anglais. Donc, le premier chapitre va être la devise. Ensuite, en dehors de devise, on va avoir notre première section qui, on va donc étudier une devise étrangère qu'on appelle le dollar. Donc ici, notre première section va être US dollar. Ok? Ça c'est notre première section. Et notre deuxième section, dans le chapitre 1, notre deuxième section dans le chapitre 1, on va voir l'euro. Ok? Alors, après l'euro, nous allons voir donc en troisième section, on va voir la devise de l'Afrique centrale. Ok? Alors, on appelle African currency, ou les devises africaines aussi. African currency. African currency. Donc, les devises africaines. Et parmi les devises africaines, nous verrons donc la devise de l'Afrique centrale. Alors, donc je disais, voici notre plan du cours du premier semestre. Donc en réalité, nous sommes dans le semestre 5, ok? C'est notre plan du cours. Tout ce que nous allons voir, ici donc on a dit le chapitre 1, c'est currency. Currency, c'est les devises, ok? Les devises monétaires. La monnaie utilisée dans plusieurs régions du globe terrestre ou plusieurs pays. Donc, les devises. Alors, on a dit que en section 1, on va voir donc le dollar, US dollar. Après, en section 2, on va voir l'euro. Et on va voir les monnaies africaines. Nous allons voir les monnaies africaines en section 3. Après, on a donc le chapitre 2, chapter 2. On va voir les propositions, les phrasal verbs and conjunctions. On va là-dedans, nous verrons donc en section 1 les prépositions, les phrases verbiales. Ensuite, on va voir donc les conjonctions. Ça va être en section 3. Et après, nous allons entamer notre troisième chapitre qui est intitulé Banking System, donc le système bancaire. Le système bancaire, et là nous verrons control banks, le contrôle des banques. On va voir commercial bank, les banques commerciaux, les banques commerciales.
et puis on va avoir donc les microfinances ou les institutions de microfinance. Après, nous verrons donc notre quatrième chapitre, les abréviations et l'acronyme. On va voir le secteur donc basé sur ces abréviations-là, chaque secteur, où il y a des abréviations, nous allons voir cela. Okay. Et on va voir les acronymes. Ensuite, on verra les abréviations informelles, ce qui n'est pas formel. Okay. Comment les gens utilisent certaines abréviations et certains acronymes. Alors, le cinquième chapitre, c'est le management. On va voir en section 1, marketing principes, donc les principes de marketing, motivation et la désignation donc des jobs, ou job design. Et ensuite, en section 3, nous verrons les risques du management ou les risques du management. Voilà, grosso modo, le plan de notre cours en S5. Ok? Donc, ça c'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Nous allons commencer donc avec le chapitre 1, les currencies. Here is our introduction. This chapter is an introduction on the role of currencies in local and international markets. C'est-à-dire que ce chapitre-ci est une introduction du rôle de la monnaie dans des marchés locaux ou dans des marchés internationaux. Ok? Vous faites des affaires, mais vous devez avoir la maîtrise des devises, la maîtrise de la monnaie. D'accord? Vous devez savoir quel rôle la devise joue dans des marchés locaux, quel rôle la devise joue dans des marchés internationaux. Alors, c'est donc dans ce cours-ci que nous allons voir, dans ce chapitre-ci, que nous allons voir ça. Introduction. Currency is a medium of exchange, a tool for exchanging goods and services. La monnaie, la devise, ok? C'est un outil d'échange, n'est-ce pas? Un outil d'échange. Un outil d'échange, pourquoi? Pour avoir de la marchandise ou avoir des services. Donc vous échangez la monnaie contre la marchandise ou contre des services. Vous voyez, vous êtes dans un marché, vous allez dans un marché, vous voulez acquérir, acheter de la marchandise. Vous avez besoin d'utiliser une monnaie. D'accord? Vous avez besoin d'avoir un service, vous devez utiliser la monnaie. Et en anglais, devise c'est currency. Ça c'est les devises. Vous voyez? Currency, les devises, les monnaies, les devises. Alors, nous disons une chose en un mot, la devise c'est quoi? C'est la monnaie. D'accord? Donc, déjà, goods, service, c'est quoi? La marchandise et les services. Quand on a besoin d'avoir la marchandise, on utilise la monnaie. On a besoin d'avoir des services. Vous allez dans une administration, vous allez quelque part où on doit vous vendre un service, mais vous payez avec la monnaie, vous payez avec une devise. N'est-ce pas? Donc, ces mots-ci sont très importants. D'accord? Dans votre domaine d'action, dans votre corps de métier, vous devez maîtriser la terminologie de votre corps de métier, effectivement en anglais. D'accord. Alors, nous avons eu en un mot la currency et money, c'est la monnaie. Alors, in the form of paper, la monnaie
ici, il forme un peuple dans sa forme papier. On dirait les billets, ok? Dans sa forme. Et on dit banknote. Banknote, c'est billet de banque. Ou on dit bank bill. Ok? Bank bill, c'est billet de banque. Donc, si vous entendez parler de banknote, bank bill, ne soyez pas paniqués, on ne veut parler des billets de banque. Donc, de la monnaie sous forme papier, c'est-à-dire le billet que vous avez, vous avez un billet de 1 dollar, vous avez un billet de 10 dollars, vous avez un billet de 100 euros. Vous voyez, ça, ce billet-là, c'est ce qu'on appelle banknote ou bank bill. Alors, ça donc, la devise de monnaie ont une forme papier, n'est-ce pas? Qu'on appelle bank bill. Mais il y a aussi la forme des jetons, ok, des pièces. C'est ce que nous appelons des pièces. Vous voyez, j'ai une pièce de 500 francs CFA, ok? C'est la devise que nous utilisons ici en Afrique centrale, n'est-ce pas? Alors, dans les 6 pays d'Afrique centrale ici, donc de la CEMAC, de la zone CEMAC. Alors ça, c'est une pièce. N'est-ce pas? C'est pas un billet, c'est une pièce. Et la pièce, on est appelée coin. Vous voyez? Coin, là, c'est la pièce. Donc, la devise, donc, sa forme de pièce, des jetons. D'accord? Donc, quand vous entendez parler de queen, différent de queen comme ceci, ça c'est. Ouais, ça c'est un autre mot, ça c'est la reine, n'est-ce pas? Ok? Alors là, nous sommes dans queen, ça, ici c'est la monnaie, dans la devise, mais sous forme de pièce. Alors, généralement ou habituellement, les devises sont mises par les gouvernements. Ok? C'est les États qui émettent donc les devises. Bonjour. Alors, donc, c'est les États qui émettent les billets. C'est bon, n'est-ce pas? Pour ce qui est par exemple de l'Afrique centrale ici, de la zone CEMAC, c'est la BEAC, n'est-ce pas, qui émet les billets de banque, qui émet les devises, qui émet les CFA, n'est-ce pas? Donc, on dit que c'est des gouvernements qui produisent, qui émettent les billets de banque, les devises. C'est les gouvernements, on a dit, comme la Federal Reserve. La Federal Reserve, c'est la réserve fédérale. Okay? La réserve fédérale, c'est l'institution aux États-Unis qui émet les billets de banque, les billets de dollars. N'est-ce pas? On dit Federal Reserve. En Angleterre, c'est Bank of England. Ok? Qui émettent donc les billets de banque là-bas, des livres sterling. N'est-ce pas? Et on voit qu'il y a aussi des communautés régionales. Ok? Des communautés régionales où des groupes de pays se réunissent, comme on a
l'Union européenne, n'est-ce pas? Et là, c'est au niveau de l'Union européenne, c'est European Central Bank, donc la Banque Centrale Européenne. C'est la Banque Centrale Européenne qui émet les billets d'euros. Vous comprenez? Donc c'est des mots, c'est des termes qu'il ne faut pas oublier. Je les souligne pour que vous sachiez comment utiliser ces termes-là. Ici, je parlais donc de l'Afrique centrale, c'est Central African State Bank. Donc, la Banque des États de l'Afrique centrale. Ok? La Banque des États de l'Afrique centrale. Ici, c'est la Banque des États ouest africains. Ok? Ceux qui utilisent le même franc CFA que nous, mais qui est légèrement différent. Mais c'est le CFA aussi qu'ils utilisent là-bas. Alors, voilà un peu les devises sont émises par des institutions, par des pays. Ok? Ce n'est pas un individu qui se lève un jour, il dit, bon, moi, je vais émettre mes billets de banque. Vous voyez? Ce n'est pas quelqu'un qui décide un jour que non, il va mettre en circulation ses billets de banque. C'est soit un État, ok, soit une organisation régionale, soit une banque d'un État ou une banque effectivement comme l'Union européenne, c'est la Banque centrale européenne. Alors, the and generally accepted at its face value are the methods of payment. Oui? Alors, généralement, nous acceptons les valeurs, ok, de ces billets-là pour les échanges, pour les paiements. On accepte. Et nous, le peuple, en réalité, ce n'est pas nous qui fixons la valeur de la monnaie. Vous comprenez? Quand on dit que j'ai des pièces ici, ça c'est 500, mais la valeur entre les 500 francs CFA et l'euro, ce n'est pas nous, ici en bas, qui fixons le taux d'échange. Vous comprenez? Ce n'est pas nous qui fixons les taux d'échange. Donc ces choses-là sont effectivement faites par des grands pays. Et ça sert donc dans le paiement. Une méthode de paiement. La valeur d'une monnaie, c'est une méthode pour payer. Alors, ça, donc, method of payment. In the 21st century, a new form of currency has entered the vocabulary, the virtual currency. Nous avons aujourd'hui, quand on parle de la devise, un nouveau concept. Okay? Au XXIe siècle ici, on a un nouveau concept qui est une devise virtuelle. N'est-ce pas? C'est un nouveau concept qui est arrivé avec l'évolution. Et il y a donc ce nouveau concept. Et en anglais, on dit virtual currency, la devise virtuelle. The virtual currency. D'accord. Donc, vous devez maîtriser ces éléments-là quand vous faites les affaires. Oui. On a dit, ça nous sommes en train de faire the business English. Ok? L'anglais des affaires. Donc nous voyons en anglais quels sont les éléments qui concourent à bien faire des affaires, qui concourent dans le monde des affaires.
Premièrement, il y a la monnaie, ok? Les devises. Donc, voilà, nous sommes en train de voir ces devises-là. The first is to offer a fixed exchange rate. Ici, premièrement, c'est quoi? Ça nous permet ici de fixer les taux d'échange. Ok? Savoir que le franc CFA, qui est la devise des pays de la zone CEMAC, n'est-ce pas? Le franc CFA avec l'euro, un franc CFA avec l'euro va se changer. Quel est le taux de change entre un euro et le CFA? Et ces choses-là ne sont pas fixées, comme je l'ai dit tout à l'heure, par nous le peuple ici. Ouais, c'est tout un mécanisme, c'est les institutions, c'est les pays développés qui fixent les taux en fonction donc, de l'évolution de l'économie, en fonction de l'évolution. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu pour fixer le taux de change entre une devise et une autre. Et the government paid in all the currency to one of the major world currencies, such as the American dollar and the euro. Ici, le gouvernement, lui, émet sa propre devise, ok, mais qui va être en rapport avec la plupart des devises du monde. La plupart. Il faut qu'il y ait un rapport entre telle devise et telle autre. Ok? Il faut qu'il y ait un taux de change. Les gouvernements, c'est vrai qu'ils les mettent, okay? Mais il faut qu'on sache que le franc CFA va être échangé de telle, il va avoir telle valeur d'échange. Ok? Sinon, on ne pourra pas utiliser donc ces fonds. And set a firm exchange rate between the two denominations. Ok? Et ils mettent donc effectivement les taux de change entre deux dénominations, donc deux devises. Le dollar par exemple, ou l'euro avec d'autres monnaies. Oui. Aujourd'hui, quand on voit un dollar peut être égal, à 550, si je ne trompe pas, 550 francs CFA. Ok? Alors, mais ça ne dépend pas, je l'ai dit, de nous. Ce n'est pas le peuple qui décide que un dollar va être égal à 550 ou 500. Ça varie selon les facteurs, je dirais, qui ne dépendent pas de nous. Soit ça augmente, soit il y a ça baisse.